Luigi Vernet, bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'enseigne Préservation du patrimoine. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Eh bien, bonjour et merci à vous de m'avoir invité. Pouvez-vous nous présenter votre enseigne, son activité et les grandes étapes de son développement depuis sa création? Alors, PPF est une structure spécialisée dans l'économie d'énergie auprès du particulier, dans la rénovation énergétique auprès du particulier. C'est une enseigne qui va fêter ses 20 ans le 5 janvier 2025 précisément. Donc voilà, notre fer de lance, c'est de faire de la rénovation énergétique auprès du particulier, comme je le disais, afin de proposer des travaux en fait à but de faire des économies auprès des particuliers. Depuis quand est-elle développée en franchise? Alors, la date de développement en franchise est de 2016. C'est en 2016, en fait, qu'on a été les précurseurs et on a été les premiers à lancer un réseau de franchises sur le sujet, en fait, de la rénovation auprès du particulier. On a été copiés, par la suite, mais on a été les premiers, on a été les premiers à initier, en fait, ce mouvement. Et où en est aujourd'hui ce développement en franchise? Alors PPF aujourd'hui a 55 franchises et on a un objectif sur 2025 de, 25 nouvelles franchises. D'accord. Est-ce qu'il y a des régions ou des villes où souhaitez vous implanter en priorité? Alors c'est vrai qu'on n'a pas de région «figée» entre guillemets, il y a des secteurs qui sont plus libres que d'autres, on va dire plutôt le centre de la France et le sud, de la France où on est un petit peu moins implanté. C'est vrai que l'objectif en fait, c'est vraiment de nationaliser la marque avec, des franchises dans les plus grandes villes de France. Donc nous travaillons déjà, dans, des secteurs où nous n'avons pas forcément, l'implantation d'une franchise. Parce que généralement, c'est les départements voisins ou qui peuvent œuvrer en fait sur des départements, qui sont plus déserts. Mais l'objectif de ces 25 franchises, effectivement, c'est, de remplir la carte. D'accord. Et quels sont les critères pour devenir franchisé préservation du patrimoine? Quel profil vous recherchez? Alors, ce qu'il nous faut, c'est des personnes, en fait, qui ont, le sens de l'entrepreneuriat, donc qu'ils soient motivés, déterminés, ambitieux, rigoureux, diligents. Donc voilà, c'est toutes ces qualités qui font un bon entrepreneur. Nous avons un process d'intégration qui fait que, nous faisions des visios, des rencontres. La chose la plus importante, comme je vous disais, qui, sera déterminant pour rejoindre le groupe PPF, c'est vraiment, l'ambition, la motivation et la détermination. D'accord. Quelle formation vous dispensez à vos nouveaux franchisés? Alors, en interne, de la marque, on a un univers qui s'appelle PPF Academy. Donc la PPF Academy, c'est, un concept qui, reprend différentes choses, notamment les webinars, de la formation physique, de la formation en accompagnement, qu'elle soit en visio ou en physique encore une fois, des tests et des plateformes de formation où il y a, des capsules qui permettent d'enrichir sa connaissance, à chaque fois en fait qu'on en a besoin. Quel, type d'emplacement il faut pour, ouvrir une agence? Déjà, est-ce qu'il faut un local commercial avec vitrine? Alors, il n'y a pas de loi unanime par rapport à ça. Il y a des personnes, des franchisés qui préfèrent être, basés dans les centres-villes, centres-villistes, parce qu'ils considèrent en fait qu'il y a, une valeur ajoutée à être dans les villes et il y en a d'autres, dans un principe un petit peu plus de dépôt, qui sont dans les zones artisanales, aux zones industrielles. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de prérequis fermés ni définitifs par rapport à ça. C'est, selon la cohérence et selon en fait l'échange que nous aurons avec le franchisé. Et quels sont les investissements à prévoir pour rejoindre le réseau? Alors, l'investissement à prévoir pour rejoindre le réseau est de 49 900 €. Donc, ça reprend les droits d'entrée, la formation, l'acquisition des logiciels, de packages de communication et surtout les partenariats avec les mandataires que nous avons. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer ce système de mandataire? Oui, alors la franchise préservation, du patrimoine a, une innovation, c'est que, nous gérons, la distribution des produits de la marque auprès des particuliers par le biais des mandataires. Donc les mandataires, ce sont des personnes indépendantes, entrepreneurs encore une fois, qui ont une proximité avec, les personnes qui souhaitent rénover leur habitation. Donc nous, on a tout un tas de logiciels, parce que nous sommes ultra digitalisés, qui permettent de simplifier la donnée le plus possible et simplifier l'action le plus possible pour pouvoir donner un bon conseil aux prospects. Et ça se fait par les mandataires. Donc d'où le centre également de formation. Du coup, on forme nos mandataires à devenir en fait des experts en utilisation de logiciels que nous détenons, qui permettent de donner la bonne simulation de travaux, les bons prix et les bonnes aides aux clients. D'accord. Si je comprends bien, le rôle du franchisé, c'est de commercialiser, vos solutions et la réalisation des chantiers, qui est-ce l'assure? Alors, nous avons 2 façons d'assurer la réalisation des chantiers. Il y a de la pose interne pour les plus expérimentés et pour les nouveaux franchisés, il y a tout un système en fait de, sous-traitance avec une application en fait que nous avons en interne et encore une fois,
qui permet aux franchisés, en fait, d'avoir des sous-traitants référents qui poseront de façon qualitative les chantiers auprès des clients. D'accord. Entre la signature du contrat et le démarrage de l'activité, il s'écoule combien de temps en moyenne? Le temps de mettre en place, les choses, le rétroplanning et cetera, il faut compter environ 3 mois. D'accord. Le contrat, il est conclu pour, quelle durée? C'est un contrat de franchise, donc c'est un contrat de franchise qui dure 7 ans. D'accord, et combien de temps il faut à un franchisé pour, amortir, son investissement? L'amortissement, en fait, de sa franchise est ultra rapide parce que, le ticket d'entrée est seulement de 50 000 €. Donc on peut considérer, en fait, qu'on a, amorti, sa franchise au bout de 8 mois. D'accord, donc vous êtes positionné sur un marché, évidemment porteur, mais est-ce que la conjoncture, notamment l'inflation, ont eu un impact sur votre activité? Alors, comme vous le dites, on est sur un marché ultra porteur. On est d'ailleurs sur le marché le plus puissant, dans le sens où, ce qui fait l'une des plus grandes préoccupations des Français, c'est, l'économie d'énergie et c'est comment ils vont faire pour se chauffer. Donc c'est vrai que nous, on jouit en fait de ces augmentations parce que ça nous permet de pouvoir proposer des solutions aux Français pour faire des économies d'énergie. D'accord, et donc pas d'impact, de l'inflation ou de la hausse des taux d'intérêt sur l'activité? Bah, un impact plutôt positif parce que l'augmentation en fait des taux d'intérêt a surtout touché l'immobilier. Donc ce qui fait que, les personnes qui souhaitaient, acheter en fait des maisons, ont moins de possibilités et moins de facilité à le faire. Donc ils se tournent plutôt vers la solution rénovation et c'est clairement en fait notre cœur de métier. Et pour finir, quel conseil, vous aimeriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer, dans votre activité? Le conseil que je pourrais donner, c'est que, bah, une opportunité comme celle-ci, avec un marché puissant et puis une méthodologie, comme nous le proposons de distribution, c'est une opportunité qui viendra pas frapper 50 fois à leur porte. Donc à un moment, il faut savoir se lancer, et il faut savoir en fait, bah, te le faire tant qu'il est chaud. Il y a plus qu'à. Luigi Vernet, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'enseigne Préservation du patrimoine et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.